soin de vous commander une infusion. Ah, ça me fait plaisir. Ah, j'aime beaucoup en plus. L'endroit est superbe. Vous vouliez me voir à propos du meurtre de Monsieur Ostertag que j'ai pu un petit peu étudier ces derniers temps. Ça pourrait éventuellement compléter une de mes fictions, effectivement. Vous êtes d'un tempérament un peu curieux, comme moi. C'est quelque chose que j'apprécie. Toute cette histoire, elle a commencé dans un train, à 17h58. J'adore tout ce qui concerne les gros engins, en particulier les trains. Nous étions assez nombreux dans ce train. Notre regretté Monsieur Ostertag discutait affaires avec sa femme Madame Clara et Monsieur Thomas. Si elle est très élégante et assez sérieuse, ce jeune héritier reste assez simplet pour rester poli. Madame Jeanne, la sœur de l'héritier, était sur la table d'à côté avec Madame Amy, leur cousine. Elles sont toutes les deux très proches et elles gèrent ensemble les affaires de la famille. J'avais demandé à l'inspecteur du jeu, qui se trouvait tout au fond du wagon, de venir pour assurer la sécurité de la famille. Je l'affectionne beaucoup, même s'il ne pense pas toujours qu'avec sa tête. Il parlait à ce moment-là avec Rafaela, une femme assez magnifique, il faut l'avouer. Un autre industriel était présent pour faire affaire avec le jeune héritier. C'est Monsieur Samuel. De personnalité assez brute et plutôt lourde, il est vraiment l'opposé de sa femme, Madame Natacha, qui est plus timide et pleine de charme. Madame Alice critiquait à ce moment-là, dans le train, ma soigneuse moustache, j'ai cru comprendre. C'est une diva aux grands airs, dont le jeune héritier a succombé au charme. Elle a été en réalité invitée par Monsieur Ostertag pour faciliter les affaires auprès de Monsieur Thomas. Enfin, j'étais assis avec la manageuse de la chanteuse, Madame Anna, et avec Monsieur Stéphane, le notaire de la famille. C'est un véritable ami, une vieille connaissance, avec lequel j'ai eu plusieurs occasions de faire des enquêtes, je dirais. Il est élégant, instruit, simple, c'est un beau gosse. Tout se passait extrêmement bien, les gens étaient en très bonne compagnie. Il n'y avait qu'une tension qu'on pouvait sentir entre les deux industriels, Monsieur Samuel et Monsieur Ostertag. D'un coup, le train s'est arrêté, les lumières se sont éteintes. Et c'est cette panne qui a changé le cours de notre soirée. Le train est à l'arrêt. Que se passe-t-il? Je suis pas mécanicien. La panne, c'est pas de mon ressort. Mais je sais une chose, il ne repartira pas ce soir. Écoutez, je vous ai dit une chose, on ne repartira pas ce soir. Allez vous reposer. je trouverai une solution pour les passagers. Quant à vous, vous ne sortirez pas de là. Chers amis, le train est arrêté. Il ne va pas repartir. Malheureusement, nous allons rester bloqués, mais j'ai une solution. Ma maison est à proximité, j'ai une demeure, donc j'ai contacté mes valets. Ils vont venir avec des voitures, ils vont venir vous chercher. Qu'en dites-vous? Super, oui. Merci. Ça me donnera l'occasion de vous parler de mon voyage en Guadeloupe. C'est d'ailleurs à ce moment-là que les choses ne fait que s'aggraver et s'empirer, tout au cours de la soirée. Bienvenue dans ma modeste demeure. Vous avez ici Louis, mon majordome, Théo, mon cuisinier, et Amaury qui est bien négligé aujourd'hui. Et Valentine qui n'a même pas pris le temps de venir. Excusez-nous, elle finit de préparer les chambres, monsieur. Allez-y, filez. Louis s'occupera de vous. Vous êtes? Je suis Rafaela. J'accompagne Monsieur Emiliano. Un très bon ami de Monsieur Thomas. Et vous, qui êtes-vous? Je suis la cousine de Jeanne, la sœur de Thomas, le jeune héritier. Je suis venue ici pour les aider dans leurs négociations, mais quand on voit les fréquentations de Monsieur Thomas, on se pose des questions. Pourquoi ça? Je ne sais pas, la mauvaise influence peut-être. Bref. Quelle cruche, t'avais vu
Bazar que vous avez dans nos affaires. C'est navré, je voulais pas... Bon, vous excusez, mais ça n'arrange rien. Elle va vraiment pas y de moi. Excusez-moi, il y a un problème, digne de vous. Mais enfin, calmez-vous, ça ne va pas arranger les choses en venant sur votre femme. Je vous parle pas. Posez ça là-bas. Si je puis me permettre, madame, votre travail est magnifique. Je trouve ça très beau. Ouais, j'ai l'habitude de me produire sur des scènes plus grosses normalement, mais bon, c'est exceptionnel. Je peux vous demander un autographe? On le verra plus tard. Bon, Alice, viens ici. On se dépêche, monsieur Sotal me raconte. J'en ai marre de servir de jeu pour ton patron. T'es censé servir mes intérêts. J'aimerais qu'ils disparaissent. C'est clair, ce contrat va nous coûter nos carrières, il y en a marre, on vaut plus que ça. Vous êtes ridicule. Vous êtes payé pour vivre dans le luxe. Et je vous signale que vous ne trouverez pas meilleur manager, parce que là, tout est gentil. Je rigole, j'espère. On est obligé de se produire sur une scène miteuse, et pourquoi? Une bande de bourges? Oh, j'étais vexée. T'es qu'un simple guitariste, je signale. Même moi, je peux te remplacer. Et j'ai pas plus de temps à vous aggrader. Hein. On verra ça. Notre filiale à Orléans avait besoin de notre signature pour qu'on puisse débuter la construction d'une nouvelle centre commerciale, et j'ai déjà transmis tous les documents. Tu as déjà transmis tous les documents? Oui. En mon nom? Bah oui. Mais ce n'est pas ton rôle, tu es ma femme, tu n'as pas à t'occuper de mes affaires. Mais tu te moques de moi, c'est moi qui gère tout dans cette entreprise. Tout ce que tu sais faire, c'est... Tu es ma femme. Tu te papannes avec ton mari. Non, tu n'as pas le droit. Si. Arrête. Cette entreprise aurait coulé depuis bien longtemps sans moi, ok? En entrée ce soir, délices de pain levé italien, coulis de tomates et fromage italien. Bon appétit. Merci. C'est pas bon appétit qu'on nous réserve. Chanteuse, allez-y. Bon appétit. Nous n'avons pas été présentés? Non, je crois pas. Enchanté, Alexandre, guitariste de profession. Vous êtes? Enchanté, Stéphane, notaire en charge de la bonne conduite des négociations. Vous me paraissez bien tendre pour gérer ce type de contrat. J'ai beaucoup d'expérience. J'ai la confiance de Madame Jeanne, avec laquelle nous sommes amis depuis très longtemps. Vous travaillez pour Monsieur et Madame Ostertag, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Monsieur Ostertag aime beaucoup la voix d'Alice. C'est bien la seule raison pour laquelle nous sommes là. Bonjour madame. Bonjour. Je suis inspecteur du jeu, Camille pour les intimes, parmi lesquels j'aimerais bientôt vous compter. Camille, vous êtes policier. Comme quoi il faut vraiment pas se fier aux apparences, comme on est dans votre métier. Vous allez bien madame? Je suis la sécu personnelle de Monsieur Thomas, moi. Pas un aventurier vantard tel que vous. Ah bon? Et je vous ai déjà parlé de mon voyage au Pérou? Les garçons, calmez-vous. Tout va bien. On est là pour se détendre. Vous avez raison, détendez-nous. Quelle violence. Garçon, à boire pour toi, s'il vous plaît. Tout va bien? Oui, tout va bien. C'est juste que je pense que si je revois encore mon mari reluquer cette garce de diva, je vais faire un scandale. Je suis vraiment désolée, je voulais pas être intrusive. Non, vous inquiétez pas, c'est mes affaires conjugales, ça vous concerne pas, mais c'est juste que je supporte plus que mon mari s'approprie tout mon travail. J'ai vraiment vécu cette situation. J'ai réussi à sortir de ce match toxique, en partie grâce à mon oncle. C'est pour ça que j'essaye d'aider Jeanne et Thomas à pas plonger dans un contrat un peu illégal. D'accord, donc ça veut dire que vous êtes consultante, c'est pas commun pour une femme, bravo. Oui, disons aux femmes indépendantes. Trincon. Vraiment, ma chère, je suis désolé de vous faire subir ça. Dormir dans un taudis aussi minable, c'est trop une honte. Nous serons bientôt chez nous, rassure. Écoutez cela. Il y en a certains ici qui n'ont pas l'habitude d'avoir du vin à leur table. Serveur, allez chercher une nouvelle bouteille. Le meilleur. De toute façon, vous verrez qu'ils vont rapidement revenir à la raison et voir où est leur intérêt. Oh, je ne l'épume pas, moi. J'ai bien l'impression que ma gestion des capitaux est excellente. Veuillez admirer par exemple mon lustre baccarat qui en est la preuve. Magnifique.
Tout va bien, Jeanne? C'est le plat qui ne te convient pas? Non, le plat est très bon, mais c'est juste... j'en peux plus des industriels qui se battent comme des coqs, là. C'est pas grave. Tu peux en parler, tu sais? Non, mais... c'est absurde. Viens, on va en parler au salon. D'accord. Non mais tu comprends là, mais j'en peux plus. Entre le décès de mes parents, maintenant le comportement de mon frère, enfin il est incapable de mettre un pied devant l'autre. Et puis on doit choisir entre ces deux ploucs qui font que les gamins. Vraiment, je sais plus comment faire là. Dis-leur, Jeanne. Tu as toute légitimité. Pourquoi n'en parles-tu pas avec ton frère? Mais il pense qu'à faire la fête. Et puis cet aventurier Emiliano là, c'est bon. Je suis sûre qu'il va lui mettre des mauvaises idées dans la tête. C'est une très mauvaise influence pour lui. Je suis désolée, Stéphane, vous êtes attendu de toute urgence dans la salle à manger par ces messieurs. Ne vous inquiétez pas, je vais prendre en charge Jeanne. Je vais de suite. Non mais là tu comprends, j'en peux plus vraiment. En plus Thomas qui n'a aucune notion ni des contrats ni de l'argent, je sais pas comment je vais m'en sortir vraiment. Ça va aller, ne t'en fais pas. On va trouver une solution, on va arriver à ne plus être sous leur emprise et on va finir par se débarrasser de ces deux rats. J'écoutais pas aux portes, hein. Je m'inquiétais pour vous. Vous étiez pas là, donc je suis venu vous voir. Ne vous inquiétez pas, ça va. Eh bien, accompagnez-nous dans la salle à manger alors. Je vous ai déjà parlé de mon combat. Mademoiselle Jeanne, le dessert ayant été servi, je vous apporterai une collation dans votre chambre plus tard. Merci. Et donc comme ça, tentez de venir à mes activités. Rien, vous n'êtes pas avoué et de toute façon le contrat vous ne l'obtiendrez pas. Vous êtes trop nul. Mais parlez pour vous. Vous n'êtes pas capable de tenir une négociation plus de 30 minutes. La seule façon pour vous d'obtenir ce contrat, c'est de m'assassiner. Vous êtes pitoyable. Ridicule, je n'ai pas besoin de ça, ce serait beaucoup trop facile. Mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai croisé les deux industriels et se disputer violemment. Donc ça m'inquiète beaucoup et j'ai un mauvais pressentiment. C'est assez normal que des tensions comme ça existent dans des circonstances comme ça. Mais j'ai l'impression que c'est pas les seules tensions qui règnent dans ce château. Je pense qu'il faut faire attention, il peut se passer quelque chose de pas très bien. Oui, tu as raison. Mathieu, 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 réveille-toi s'il te plaît. Mathieu, Mathieu. Que se passe-t-il là? Je sais pas, il respire plus. Au secours! Je sais pas ce qui se passe. Au secours, venez! Que se passe-t-il? Ne touchez pas! Vous pensez que c'est un crime? Je pense cela, oui. Beaucoup de personnes lui en veulent. Et il faut absolument l'autopsier pour vérifier tout cela. Allez prévenir les invités. Il faut rassembler tout le monde dans leur pays. Nous allons leur annoncer la nouvelle. Venez. Bonjour madame, excusez-moi de vous réveiller. On a besoin en bas, au plus vite. Monsieur, madame, il faut respirer, s'il vous plaît, et descendre. Pourquoi? Il s'est passé quelque chose de grave. Quelque chose de grave? Il faut descendre. S'il vous plaît. On arrive. Bah, on m'a dit que c'était grave, hein. C'est bizarre, on nous a réveillés comme ça. Ah bon, il y a eu un meurtre. J'espère qu'il n'avait pas eu des graves. Tu m'as dit que c'était très grave. Non, pas de bêtises, hein. Je monte la garde. Au cas où quelqu'un s'en prend ou pas, ouais. Faut descendre, monsieur. Il y a eu un meurtre. J'arrive, je vais me rafraîchir et je descends de suite.
Mesdames et messieurs, merci d'être descendus cette nuit. J'ai une triste nouvelle à vous annoncer. Certains sont déjà au courant, mais cette nuit nous avons retrouvé le corps de Monsieur Ostertag. Inanimé, il est décédé. J'ai des raisons de penser qu'il a été empoisonné. Mais attendez, il a été empoisonné? Ça voudrait dire qu'on l'a tué? En effet. J'ai besoin maintenant de trouver un médecin dans cette région, mais on n'en a pas, pour établir les dates. Et qu'est-ce que c'est? Bien dormi? Ne vous inquiétez pas, hein. Je vais trouver ce criminel. Donc on va commencer par le commencement. Qui donc a retrouvé le corps? Je savais, de toute façon, vraiment le poison c'est vraiment une arme de fan. Mais vrai, les hommes, on peut se battre dans la rue, y a pas besoin d'outils de pacotille comme ça là. Non mais vous êtes complètement malade. On peut pas accuser les gens impunément comme ça. En plus on sait même pas de quoi était composé le poison. Il est vrai, ici notre cher policier est un petit peu fatigué, je crois, de sa soirée d'hier. Mais pour pas que ce genre d'accusation soit portée, je vais passer un entretien avec chacun d'entre vous pour essayer de déterminer un petit peu plus les circonstances de ce meurtre et les alibis possibles de chacun en fait. Je peux vous aider pour ausculter le corps si vous voulez. Comment ça? Qu'est-ce que... Quoi? On n'a pas besoin de vous. Enfin... Vous ne m'en croyez pas capable? Bah, je ne suis pas qu'une femme magnifique. Je suis médecin, figurez-vous. Très bien, venez. Je vais vous montrer ça. L'autopsie vient d'être terminée. Et effectivement, ce que nous pensions est vrai, Monsieur Ostertag a bien été assassiné. Empoisonné, plus précisément. Mais... Empoisonné. Empoisonné? Juste avant de se coucher. Tout le monde est suspect encore. Je propose de procéder par une série d'interrogations. Non, mais écartez-vous! On a besoin de professionnels pour ça. Bon, donc nous disions, tout le monde est coupable. Ouh là là. Nous allons faire des interrogatoires pour trouver le suspect. Ne vous inquiétez pas. Si je puis me permettre... Non. On n'a pas le temps pour l'amateurisme. Donc, je vais vous montrer un peu les ficelles du métier là. Suivez-moi, je vais aller trouver une salle. Touchez pas quand même. Arrêtez, Comment ça, tout le monde est coupable? N'importe quoi. Je suis trop bonne pour être coupable. Comment ça? Je ne laisserai personne m'accuser. Pardon, mais c'est mon mari quand même. Un instant, mon ami. Qu'est-ce qui se passe? Ce serait possible de vous parler un peu plus en privé? Bien sûr. On aurait vraiment l'air digne de confiance. Je ne veux pas enfoncer de porte ouverte, mais M. Samuel, industriel, me paraît avoir un bon mobile, comme vous dites dans le milieu. En effet, c'est vrai que certaines charges m'accablent un petit peu. Mais je peux pas porter de décision là tout de suite maintenant. Il nous faut des preuves. Et on va entamer plusieurs interrogatoires avec tous les gens de la maison dès cet après-midi. Donc je vous invite à tout simplement venir quand nous on viendra vous interroger. On sait que c'est assez difficile pour tout le monde de parler de ce qui s'est passé, surtout pour vous, je pense. Mais on a vraiment besoin de savoir si vous avez noté quoi que ce soit de suspect. Qu'est-ce que vous avez fait hier soir? C'est ça qu'on veut savoir. Hier soir, j'ai pas fait grand chose. J'ai vérifié que tout était rangé. Après, je suis allé aider en cuisine. Franchement, c'est tout. D'accord. Est-ce que vous auriez des informations à nous donner? Hélas, mon ami, après notre discussion d'hier, j'étais assez fatigué donc je suis parti me coucher directement. De jeu. Un peu de tenue quand même. Et vous faisiez quoi hier soir? J'étais avec Emiliano. Et vous faisiez? Je pense que vous vous en doutez. Je pense que j'aurais... on aurait besoin de détails. Moi je me passerai des détails, je pense quand même. Non. Est-ce que vous avez vu des choses étranges cette nuit? Bien après ma nuit passionnée avec Emiliano, j'ai demandé une bouteille de vin au serveur. Et je suis ensuite allé à la douche, où Emiliano m'a rejoint. Encore? Pour me savonner. Ah. Vous savez, j'ai de l'expérience dans ce domaine. Et cette histoire me fait étrangement penser... Ta gueule! Wow! Là. Peut-être qu'il va nous dire quelque chose d'intéressant quand même. Un homme est mort, on va l'écouter parler. Voilà, merci détective. Je disais donc, cette histoire me fait étrangement penser à mon histoire, à mon voyage en Guadeloupe. Oh non, pas encore. Si, la Guadeloupe. Ah non, il faut passer à autre chose. Vous allez répondre à notre question. Oui, c'est là, on parle d'un crime là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous faisiez hier soir? Bon. Hier soir, j'étais bien évidemment avec Raphaël. Vous voyez, elle était en train de prendre sa douche parce qu'elle se sentait sale. Et je me suis assez vite empressé de la rejoindre parce que je me sentais pas propre non plus.
Hier soir, je me suis couché tôt. Une journée frustrante, vous voyez, comme les autres. C'est lui! C'est notre homme! Je pense qu'il t'entend. Je m'en fous, il a une tête de meurtrier! Comment osez-vous? Je n'ai rien fait, effectivement. J'avais des différends avec Monsieur Ostertag, mais je n'ai rien fait. Chose à dire? Louche. Du coup, moi hier, je suis juste allée dormir, vraiment, j'ai pris des somnifères comme d'habitude pour bien dormir. Après, mon mari... Qu'est-ce qui s'est passé avec votre mari? Je sais pas trop si je peux en parler. Ah si, il faut tout nous dire. Là. Vous êtes sûr? Vous n'allez rien lui révéler, hein. Il ne doit pas savoir ce que j'ai dit. Dira rien. Je l'ai pas vu rentrer hier. Je sais pas à quelle heure il est rentré. Je sais pas ce qu'il a fait. Mais ce matin, au réveil, il était tout bizarre. Elle vient d'arriver. Après qu'on vous a accompagné hier soir, est-ce que vous avez fait quelque chose de spécial? Pas du tout, je suis juste rentrée dans ma chambre, j'ai trié quelques papiers et après j'étais fatiguée et je me suis couchée. Mais dans tout cas, j'aurais pas pu sortir de ma chambre parce que le cuisinier m'aurait forcément entendu avec les escaliers qui grincent. Je comprends vraiment pas ce qui s'est passé. Après, j'ai juste entendu mon mari rentrer et il titubait, il avait bu, donc il s'est encore endormi tout habillé, mais je pensais pas qu'il allait se passer ça. Et avez-vous entendu votre maîtresse sortir hier soir de sa chambre? Non, pas du tout. Madame est très sérieuse. Elle travaille toute la journée puis s'endort très rapidement. Ouais. Par contre, j'ai bien entendu monsieur rentrer très tard hier soir. Je me souviens de quelque chose par contre. J'ai dû apporter une collation à la jeune héritière hier soir. Ah, mais ouais, je les ai pas vues de la soirée. Elles ont dû comploter le meurtre là. Mais pas du tout. Elles y étaient toutes les deux dans la chambre. Par contre, en repartant, j'ai vu monsieur discuter avec son invité à travers une porte entrouverte. Je crois que c'était le manager de la chanteuse. Il semblait avoir des problèmes avec elle. Non mais j'en ai marre. De toute façon, on sait très bien que le coupable c'est Samuel. Il a la tête du coupable idéal quoi. Et les autres ils vont tous dire qu'ils étaient en train de pioncer. Moi, hier j'aidais le musicien à ranger ses affaires et je suis remonté chercher des bougies et j'ai croisé la chanteuse en train de se disputer avec son manager. Je nettoyais mon instrument en discutant avec le serveur, puis je suis allé me coucher. Je suis allée dormir. De toute façon, qu'est-ce que je vous dois? Je voudrais mon avocat. J'ai rien à vous dire de plus. C'est bien une phrase de coupable ça. Eh bien, après que vous nous ayez raccompagnés à notre chambre, on a discuté, on a reçu ma collation, puis on est tout simplement allé se coucher. Eh bien, vous nous avez raccompagnés hier soir et on s'est endormis plus tard. On peut continuer l'entretien peut-être? Si je puis me permettre, c'est pas méchant ni rien, mais vous n'avez pas l'air très affecté par la mort de Monsieur Ostertag. Je sais que c'est pas la meilleure chose à dire dans ma situation, mais je l'aimais vraiment. Ce n'est pas une personne que je portais dans mon cœur. Je voulais dormir une fois que tout le monde avait quitté la salle à manger. Je suis parti avec Emiliano et Rafaela. C'est bien vrai ça. Je les ai vus quand je suis rentré dans ma chambre. Ils sont rentrés tous ensemble. Je suis allée me coucher, je crois pas, non. Parce que on vous a vu vous discuter avec l'autre peste là, de chanteuse. Oui, en effet. J'ai eu une discussion assez tendue avec la chanteuse. Mais c'était pour lui rappeler sa place. On ne pouvait pas perdre ce contrat. Enfin bon, de toute façon, avec la mort de M. Ostertag, on peut faire ce qu'elle veut. Il arrive un escargot. Et là, il vont sur la droite. Voici le commissaire. Bon, bah merci en tout cas d'avoir passé du temps avec chacun d'entre nous. On a pu, grâce à vos discussions, à tous vos commentaires et vos observations, établir un petit peu la vérité sur ce meurtre. Et surtout grâce à mes observations. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Oh, vraiment de bois Vous avez fait que boire pendant tous les entretiens. Bon, allez boire votre... à partir de là, je pense qu'on peut affirmer qu'on a trouvé qui a empoisonné notre cher Monsieur Ostertag. Ok. Cette personne, elle est ici, comme on l'avait prévu. Et c'est vraiment...
pas, c'est chiant pour l'expérience de vie.